Qu'est-ce que ça fait de voyager en éco Air France pendant 11 heures Paris-Bangkok? Eh bien pour l'instant on est cloué au sol en raison d'un approvisionnement en kérosène apparemment tardif. C'est l'occasion de constater que les hublots sont électroniquement tactiles et nous sommes à bord d'un Airbus A350-900. L'agent de maintenance met des coups de bâton sur un bâton qui tient la roue, ça veut dire que le décollage est imminent et effectivement on se déplace. Alors ceinture de sécurité ostentatoire et direction la piste de décollage, le tout devant un court-métrage Air France qui d'un point de vue vidéogramme Luc Besson est très bien fait et décollage intempestif vers Bangkok Sukhum Vit. On quitte l'aéroport de Charles de Gaulle et on dispose d'une vue délicieuse sur Paris et son stade de France, mentalité Seine-Saint-Denis. Voici la Terre et on s'envole dans les nuages. C'est alors que je constate un pictogramme inquiétant. Il est déconseillé de marcher sur le réacteur. Dommage. Un peu de musique yodel et l'avion vole à plus de 500 nœuds et des bananes pour une altitude de 32 000 pieds. C'est déjà l'heure de manger. Je tente de réveiller mon voisin qui m'a fait demander de le réveiller lors du repas aérien aéronautique. Je suis inquiet. Il n'a pas l'air de bouger. Il est peut-être évanoui. Je pense à manger son plateau. Mais finalement, je respecte son souhait et je le réveille à l'aide de mes connaissances. Tout va bien. Il est vivant. Au menu des mini-flûtes et un petit tambour, aux pétillantes et pâtes, c'est assez goûtu. L'avion traverse le ciel et il est temps de se promener et de constater qu'il y a des toilettes ergonomiques économiques avec de grands miroirs ainsi que des chapeaux d'anniversaire. De retour à ma place, le temps file comme l'avion, j'attends énormément et la plupart des gens dorment de façon économique. Au fond de l'avion, un buffet à volonté dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en magasin, offre soumise à condition. On passe juste à côté du mont Everest, Kaizen, Inoxtag. J'essaye de dormir un peu avant d'arriver à Bangkok Sukhum Vit et à mon réveil, il fait jour. Les gens sont debout, enfin assis, réveillés en tout cas, et un petit déjeuner économiquement délicieux est arrivé pendant mon sommeil. Je le partage avec mon voisin et je me prépare à une fin de voyage heureuse, une happy ending de Thaïlande car nous sommes très proches. Je vérifie que je suis vivant et c'est parti, atterrissage à Bangkok, capitale de la Thaïlande. Train d'atterrissage et flip-flaps, l'avion perd en altitude et se rapproche de la piste. La température est parfaitement ambiante et tropicale. L'avion prépare un atterrissage costaud et relatif. Spoiler alerte, pour ralentir énormément, il est 4h40 en France et ici 9h40. On est accueilli par tout un tas d'avions délicieux tels que Thai Airways et même un A380 qui assure un décollage intempestif. On vient se garer de façon stationnaire à côté d'un Boeing KLM, etc. Et je dis au revoir à mon voisin Jacob. Alors conclusion, voyager en éco Air France pendant 11 heures, est-ce que c'est bien? Ben moi j'avais un peu plus de place pour mes jambes pour poser ma caméra et des bananes, mais sans ça ça peut être un peu plus restreint et diplomatique. Mais dans l'ensemble, c'était cool. À bientôt.